Google a pris son rythme de croisière et lance désormais un smartphone chaque année. Son credo, concurrencer des modèles haut de gamme avec des appareils vendus à petit prix. Voici donc le Nexus 5, fabriqué comme le Nexus 4 par LG. Premières impressions avant notre test en laboratoire. Comme tous les autres Nexus avant lui, ce smartphone affiche un rapport qualité-prix assez correct. Vendu 349 € ou 399 € selon les versions, le Nexus 5 intègre un écran Full HD de 4,95 pouces, un puissant processeur de 2,26 GHz, un appareil photo de 8 mégapixels avec stabilisateur optique et une prometteuse batterie de 2300 mAh. En revanche, pas de port de carte mémoire pour étendre le stockage. Nos tests en laboratoire permettront d'évaluer les performances réelles de ces composants dernier cri. On peut déjà constater que l'objectif proéminent de l'appareil photo gâche un peu le look globalement très réussi du smartphone. Un nouveau mode HDR+ est censé améliorer la qualité des photos en faible luminosité. En revanche, l'ergonomie des réglages de l'appareil par étage n'est pas très pratique. Et il est impossible de faire le point sur un élément du cadre en mode vidéo. Le Nexus 5 est le premier smartphone fonctionnant avec Android KitKat, la nouvelle version du logiciel interne de Google. Le graphisme a été remis au goût du jour, mis en plus sur les aplats et la transparence. La principale nouveauté vient de l'application Téléphone, qui remonte automatiquement en haut de liste les contacts qu'on appelle le plus souvent. D'autre part, l'application peut identifier les numéros entrants et sortants, même si le contact n'est pas enregistré dans le carnet d'adresses. Google va chercher dans ses différents services, comme par exemple Google Adresses, pour trouver de l'information. Concrètement, si votre coiffeur vous appelle pour décaler votre rendez-vous, le nom du salon et son numéro s'afficheront. Android KitKat modifie également Hangouts. Ce service de messagerie, propre à Google, permettait déjà de passer des appels vidéo, comme FaceTime chez Apple. Désormais, il intègre aussi les SMS et les MMS. Pour rappel, Hangouts a remplacé au printemps Google Plus Messenger et Google Talk. Enfin, Google communique beaucoup sur l'intégration de la commande vocale OK Google pour lancer une recherche, envoyer un message ou jouer de la musique. OK Google, quel temps fait-il aujourd'hui? C'est un peu survendu. Pour l'instant, elle n'est disponible qu'en anglais et ne sert qu'à lancer une recherche sur Google. OK Google, what is the weather today? Inutile de préciser qu'on trouve évidemment tous les services de Google, de la boutique d'applications Google Play Store, au réseau social Google+, en passant par Google Drive pour le stockage en ligne ou Gmail pour les emails. Il faut quand même savoir qu'une fois entrés vos identifiants à l'un des services, Google vous connecte à tous. C'est pratique pour ne pas avoir à les saisir plusieurs fois, mais niveau confidentialité, on peut faire mieux. Au quotidien, le smartphone est très agréable à utiliser, il est fluide et rapide. Le fabricant LG, à qui Google a confié la fabrication, a déjà fait ses preuves avec plusieurs produits, et notamment le G2 dont il s'est inspiré. Reste à connaître le verdict du laboratoire pour classer le Nexus 5 parmi les bonnes affaires du moment.